tu ne sais pas choisir ton sac de couchage. Mais c'est pas grave, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose à regarder, c'est la température confort. Et j'insiste, confort, pas limite. La température limite, c'est le moment où tu commences à avoir froid. Donc tu vas dormir, mais pas bien, voire même pas du tout. Puis même une époque où les fabricants inscrivaient la température extrême. C'est une température qui est survivable, recroquevillée en position fétale au fond de ton sac. Autant dire que c'est pas hyper fun. Sauf qu'ici, sur un confort 9 degrés, les gens voyaient en extrême -9 et ils se disaient -9. Non mais on est large, on peut grave y aller. Spoiler, non. Tu peux pas y aller. Donc comment faire? Regarde d'abord la température qui est prévue la nuit au lieu où tu veux aller. Et à cette température, tu enlèves 5 degrés pour avoir un peu de marge. Exemple, s'il fait 5 degrés prévu la nuit, tu prends un sac confort 0 degrés. Et si tu sais que t'es frileux, vise carrément 10 degrés de marge et tu prends un -5 degrés. Et si jamais t'as trop chaud, tu ouvres le zip, ça rafraîchit quoi. Ensuite, on a la question de la matière. Il existe deux grandes familles, le synthétique et le duvet naturel. Le synthétique est moins cher, plus facile à entretenir et il va garder la chaleur même s'il est un peu humide. En général, ce sera parfait pour débuter. Le duvet est beaucoup plus léger, beaucoup plus chaud et beaucoup plus compressible. Donc ça prendra moins de place que le synthétique pour une température équivalente. Mais une chose, il ne supporte pas l'humidité. Et s'il est mouillé ou mal réparti dans le sac, il ne t'isolera plus du tout. En raison de la matière, les prix sont aussi beaucoup plus élevés. Donc attention, c'est pour ça que je le recommanderais un petit peu moins aux débutants. Aussi, pour éviter d'abîmer le garnissage plume, il est recommandé quand vous ne les utilisez pas de les stocker dans des grands sacs enfilés comme celui-ci pour éviter de trop tasser la plume à l'intérieur et qu'ils deviennent inefficaces quand vous vous en servirez pour de vrai. Par précaution, vous pouvez aussi faire de même avec vos sacs synthétiques si vous ne les utilisez pas pendant une longue période, mais en général, le garnissage reprendra bien mieux sa forme que de la plume. Pour ce qui concerne la forme, en trek, on partira plutôt sur du format sarcophage. C'est fait pour épouser les formes du corps et mieux garder la chaleur. Un sac rectangulaire, lui, par sa forme, la gardera beaucoup moins bien. On va plutôt les trouver sur des modèles été, voire camping confort, pas vraiment trekking. Et si comme moi tu te sens parfois un peu à l'étroit dans un sac de couchage, d'ailleurs Simon ça marche très bien la plume, je l'ai mis 3 secondes, j'en peux plus, j'ai super chaud. Donc si on se sent à l'étroit, il existe une autre alternative, le quilt. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de grande couverture en duvet que tu peux fermer partiellement ou simplement poser sur toi telle quelle. Tu peux sortir une jambe, bouger et dormir comme à la maison dans une couverture. C'est un produit qui est en train de se démocratiser. D'ailleurs, celui que j'ai là, c'est un prototype que m'a envoyé Simon pour que je puisse le tester. Normalement, il sortira qu'en été 2026. Et je vous en reparle en détail dans une vidéo dédiée. Dites-vous, sous mon bras là, il y a un nouveau logo, j'ai même pas le droit de le montrer. Simon, ils sont sympas, on va pas commencer à liquer des trucs. Maintenant, comme d'hab, il n'y a pas de sac parfait. C'est à toi de voir selon tes besoins, ton climat et ton budget, ce qui te conviendra le mieux. Et c'est aussi pour ça qu'en général, les habitués de la pratique ont plusieurs sacs correspondant à différents besoins. Et si t'es toujours pas sûr duquel choisir et que le neuf te semble trop cher, n'oublie pas, t'as la location, t'as des soldes, t'as des ventes privées, t'as de la seconde main, il y a vraiment de quoi trouver le bon matériel sans se ruiner. Et voilà, maintenant tu ne pourras plus dire que